Salut, je m'appelle Martin Larose et bienvenue à Studio Boréal. Aujourd'hui à Studio Boréal, on reçoit le bassiste virtuose Jimmy Bolduc qui a travaillé avec Gone in April, No One Dead et bien d'autres. C'est un collaborateur précieux au Studio Septentrion depuis quelques années. Alors, on va aller capter 2 pièces avec lui et on va lui parler de sa carrière, de son équipement, son approche à l'enregistrement. Alors, allons-y. Jimmy Bolduc, bienvenue au Studio Septentrion. Salut. Hey, c'est un endroit que tu connais bien. Ben oui. Oui, tu viens souvent, tu fais beaucoup de travail ici. Oui. Écoute, c'est un plaisir de te recevoir dans la région. Tu es vraiment reconnu comme un bassiste virtuose, exceptionnel. Parle-moi donc comment tout ça a commencé, tes influences. Écoute, ça a commencé très jeune, comme la plupart des musiciens. Mon père écoutait beaucoup de musique des années 80, fin 70. OK. Il m'a toujours organisé un système de son dans ma chambre. Et, depuis que je suis jeune. Fait que j'ai tout le temps pu écouter mes cassettes, vinyles, peu importe. Là, j'ai tout le temps pu triper. Oui. Puis on avait des cassettes VHS, là, on avait des shows de Kiss enregistrés. Ah là, oui, puis, ok. écoute, on écoutait nos cassettes VHS, mais on faisait des petits shows dans la cave. Là, on se maquillait comme eux autres. Puis, on se prenait pour eux autres finalement. Puis ça a commencé pas mal jeune. Puis, mais j'ai touché à l'instrument plus vers 15 ans. OK. C'est quand j'ai commencé à aller dans un show à Polyvalente sur l'heure du midi. J'ai vraiment, je me suis dit, hey, ça, là, c'est ma place sur le stage. As-tu commencé directement avec la base? Oui. Oui, OK. Oui. OK. Oui, puis je pense que j'avais vu le groupe Confesse. Yes sir, les gars. Puis ils m'ont craqué bien dur à la file du stage. Puis, ça a été la piqûre. Ah, ça a piqué, là. Puis c'est là que ça a commencé. OK. Quel bassiste t'a influencé? Ah, il y en a eu plusieurs, là, tu sais. Je peux pas m'arrêter à un seul, là. Dans les débuts, j'ai écouté du Iron Maiden. J'ai écouté plusieurs affaires. J'ai écouté du Death. Tu sais, Steve DiGiorgio m'a beaucoup influencé à propos de la fretless. Oui. Dominique Forest aussi, qui est un bassman du Québec. D'accord. Super accompli. OK. Puis tout ça aussi, ça m'a influencé. Il m'a donné des cours. Puis j'ai eu une bonne influence de ces bassmen. Oui, c'est intéressant. Tu parles de Steve DiGiorgio. Tu as une technique, parce que tu touches à la 4, à la 5 et à la 6 cordes. Oui. Autant fretless que fretté. Oui. Tu as vraiment une technique vraiment particulière. Oui, c'est métal, mais on sent beaucoup d'influence jazz rock, fusion à l'intérieur de ça. Comment tu as développé ça? C'est surtout parce que je me suis jamais arrêté à un seul style de musique. J'ai toujours gardé mes horizons ouverts. OK. J'écoute 1 million de groupes différents. Tu verrais ma pile de CD chez nous, l'infini. Puis quand j'en écoute un, il dit, je le laisse pas dans mon char un mois. Là, j'en passe 4-5 par semaine. C'est non-stop. Fait que aussi, j'ai toujours jammé avec des musiciens qui étaient au collège d'Alma. Tu sais ce que ça fait? Oui, absolument. Ils sont dans le jazz par-dessus la tête. Fait que j'ai été initié à ça. Puis j'aime ça. Fait que dans le fond, à force d'en écouter, j'ai commencé avec Alain Caron, Marcus Miller, ces trucs-là. Puis là, à un moment donné, à fil en aiguille. Là, l'album qu'on a fait aussi, c'était quelque chose que j'avais jamais touché, là, du fusion rock de même. Là, c'est ça. C'est une pièce qu'on va faire aujourd'hui. Oui, alors on a travaillé ensemble. C'est une pièce qu'on a écrite tous les deux. Oui. Alors, dans les premières que j'ai faites pour ton album. Oui, absolument. J'ai vraiment trippé à travailler là-dessus. Jimmy, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une scène métal très importante qui date même des années 80 avec des groupes comme Voivod, Messiah Force, Death Dealer, 13 Death. Oui. Comment t'en es venu à faire partie de groupes métal ici? Ça a commencé parce que j'étais tout le temps dans les shows. Puis, fil en aiguille, hey, tu joues de la bass, toi? Écoute, on a besoin d'un bassman. Puis, de partout, on dirait qu'on avait tout le temps besoin. On dirait que les bassmen, c'était une pénurie. Fait que ça a bien à donner. Oui. Puis, c'est ça, là. Dans le fond, à force d'être dans les shows, parler avec du monde, être dans ce monde-là.
Puis de connaître tout le monde aussi. Fait que là, ça a pas été long que j'ai eu un band tout de suite. Tout de suite, quand j'ai eu une bass, j'ai eu un band. On a fait un hommage à Hammerfall. Puis, ça a pas été long. Parle-moi donc du groupe Inner Control. Oui, ça, c'est mon premier groupe de compo. C'était plus progressif un peu. J'avais rallié tous mes amis d'enfance ensemble. Puis on s'était fait un groupe. Puis on faisait des longues tunes d'à peu près 6-7 minutes. Là. Puis c'est avec ce groupe-là que j'ai vraiment... on a sorti de la région, on a gagné des concours, on a gagné un certain respect dans la région parce qu'on avait joué à Jonquière en musique, on a gagné le concours J'aime la relève. Ben oui. Puis c'est ça, Tommy, notre chanteur, était beaucoup plugué avec les gens du Cadbury, fait qu'il les aidait. Oui. Fait que souvent, on choisissait, une fois de temps en temps, on prenait un bon show, on disait ça c'est le nôtre. Là, Fait que là, on se pluguait un méchant bon show dans la région. Ben oui. Comme Calma. Avez-vous joué beaucoup? On a joué quand même beaucoup, mais pas. On faisait pas juste jouer de nous autres. Là. D'accord. On faisait jouer les autres groupes aussi. Oui, je comprends. Mais oui, on a joué. Tu as une nouvelle formation aujourd'hui qui s'appelle No One Dead. D'ailleurs, aujourd'hui, on va avoir le plaisir de te capter. On va enregistrer. Oui. Parle-moi donc de ce groupe-là. Ça a formé quand c'était un groupe déjà formé. Quand Inner Control est mort, parce que chacun avait des jobs, des études différentes. Fait que là, on s'est tous splittés. Puis là, les gars, ils ont entendu parler de ça. Ils m'ont contacté. Hey, il nous faut un bassman. Là, ça donne que là, toi, t'es libre. Puis ça serait le fun que tu viennes jammer. Puis ça a cliqué tout de suite. Là. On était chummés d'avance. Puis c'est ça a cliqué tout de suite. Puis là, on est en processus d'album. Chose qui achève. Le COVID nous a mis sur pause pas mal. C'est triste. Mais, comme beaucoup de musiciens. Comme beaucoup de studios aussi étaient sur pause. Fait que, non, l'album s'en vient. Les gars ont continué de composer. Même qu'on commence les shows, là, même que ça redécolle, là, on va pouvoir jouer beaucoup de nouveaux stocks avec ce qu'on a d'enregistré. Puis on espère pouvoir sortir l'album pour fin 2021, on espère. Ouais. Parle-moi donc de ton équipement lorsque tu joues sur scène ou en studio. Là, je suis rendu avec une pédale Dark Glass B7K. Écoute, avec ça, là, je vais chercher une distorsion complètement. C'est fou, là. On est capable d'aller chercher soit une disto neck ou une disto bridge, puis c'est complètement fou, là. Moi, depuis que j'ai touché à ça, je suis plus capable de m'en séparer. Donc, ça fait partie intégrante de ton son. Oui. Dans les bases que tu utilises, lorsque je t'ai connu, puis on a commencé à travailler ensemble, tu travaillais beaucoup à la 6 cordes, 6 cordes fretless. Est-ce que tu l'utilises encore beaucoup? Je l'utilise surtout pour jouer du Gun in April. OK. Puis peut-être que j'ai un nouveau projet qui s'en vient avec des musiciens du Québec. Puis je vais m'en servir de ça. Il y a des tunes que ça va avoir sa place. Est-ce que tu trouves ça plus inspirant de travailler avec un instrument comme ça? Pas vraiment. Je peux pas dire que c'est plus inspirant. Je peux pas dire ça. C'est très différent, mais plus inspirant, non, parce que depuis que j'ai touché au funk puis que je me mets à toucher à ça, là, on dirait que je suis devenu accro. D'ailleurs, j'aimerais souligner ta technique de popping, vraiment intéressante. On va l'entendre tout à l'heure. Jimmy, l'an passé, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi en studio, mais aussi au niveau écriture de pièces. On a enregistré une pièce, toi puis moi, New Easter Song, qu'on a composé tous les deux. Alors, on s'en va enregistrer ça. J'aimerais ça que tu nous fasses la basse. Ben oui. Parfait, allons-y. Let's go. Jacob et Philippe, rebonjour. Salut, bonjour. Cette semaine, à Studio Boréal, on reçoit Jimmy Bolduc, super bassiste de la région. On va faire une session métal, fusion, rock. Qu'est-ce que vous avez à lui proposer cette semaine? Bien, sachant ce que vous allez faire au studio, en fin de semaine, on a pensé à une Strandberg, donc, qui est un concept d'instrument qui est très, très avant-gardiste. Donc, une construction qui est très moderne. Phil va avoir la chance justement de parler un peu des specs après. Mais vraiment, c'est une compagnie qui est très innovatrice au niveau de la construction, comme que je disais. Les pièces utilisées, l'électronique, le design aussi, qui est très avant-gardiste. Donc, vraiment, qui peut faire peur. Cependant, c'est des monstres de précision des sons. Fait que, en sachant qu'on va faire des choses très techniques, on pensait que c'est l'instrument de mise pour toi, là. Effectivement, si je rentre un petit peu plus en profondeur, Strandberg, qui est une compagnie suédoise, ils ont vraiment innové au niveau de leur design. Ça se voit assez facilement, je pense, avec les frettes qu'on va dire en anglais. Multiscale, fan fret, si on pourrait dire pour certains qui vont peut-être mieux reconnaître le mot, c'est le fait d'avoir le fretage, on voit ici en angle, puis qui va vraiment aller vers l'autre côté. Ça va avoir tout un effet sur la tension des cordes, la sonorité, parce qu'on sait que plus on met de tension, plus ça sonne clair, plus ça a de la percussivité au niveau sonore. Puis l'inverse, on va avoir un petit peu moins de tension,
sur les cordes plus aiguës, donc qui va faciliter un petit peu le jeu, qui va avoir une influence, ça va être plus doux à l'oreille, si je pourrais dire. Est-ce que ça ajoute à la précision de l'instrument? Absolument. La précision de l'instrument au niveau de son intonation, mais aussi au niveau du jeu. Parce que le fait d'avoir ce fretage-là qui est anglais, ça va suivre plus naturellement la position du joueur. Parce que normalement, on va s'installer un petit peu plus comme ça, puis on va suivre le manche directement, mais ça crée une certaine tension au niveau des tendons du poignet. Là, le fait de pouvoir avoir cette espèce d'effet d'arc de cercle-là, ça va vraiment faciliter le jeu, puis le confort du joueur. Mais il ne faut pas se laisser impressionner par ça. On utilise des basses ou des guitares qui sont dites multiscale, de la même manière qu'un fretage régulier. Il ne faut pas se laisser impressionner, c'est super facile à jouer. Jimmy, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ça y va en asto. On s'en va essayer ça au studio? Oui, on s'en va. Parfait. Merci beaucoup, Jacques et Phil. Merci Martin, c'était le fun.
Écoute, ma meilleure expérience de show live, là, j'en ai fait beaucoup, c'est dur à dire. Mais je sais que dans les meilleurs que j'ai fait live, là, c'est dans ma région, puis c'est chez nous. Probablement même au Cadbury, avec, quand on a joué avec Calma, là, le monde chantait nos tunes, puis avec toute l'énergie qu'il y avait, là, je sentais que quand ça criait, là, les tympans me vibraient dans les oreilles. Là. J'ai jamais vu ça, là, c'était trippant, raide. Moi, je suis bassman parce que je te dirais qu'en gros, c'est la groove qui est venue me chercher de ça, parce que, tu sais, en guitare, on est plus, on fait des mélodies, on fait, tu sais, à la bass, là, c'est vraiment de la rythmie, ça se passe avec le drum, ça groove, c'est là que ça se passe, puis c'est ça qui est venu me chercher, là. Ben, avec un groupe, là, ce qui me fait triper, puis ce que je recherche surtout, c'est, dans le fond, d'avoir une très bonne chimie ensemble, là. C'est sûr que quand on est des amis de longue date, ça peut surtout aider, mais sinon, là, musicalement, dans la chimie, là, c'est le fun quand on sort de nos pantoufles puis qu'on joue des trucs qu'on n'est pas habitué. Puis tu sais, des affaires compliquées ensemble, là, que là, on tombe dans pas le 4-4, là, c'est compliqué, puis là, tout sonne bien. Ben, c'est ça qui est le fun, ça vient chercher tout le monde. Là, tout le monde est comme, OK, on écoute, là. C'est ça que j'aime de ça. Oui, de jamais lâcher ses rêves, de toujours être persévérant. Puis de toujours mettre au moins un bon minimum d'heures sur son instrument chaque jour pour pouvoir progresser comme il faut. Peut-être même prendre des cours, parce que de pouvoir partager avec quelqu'un proche puis qui est meilleur que toi, ça peut beaucoup aider à améliorer ta technique et pas rester sur place. Puis je te dirais de... C'est ça. Jimmy, tu as fait partie d'une aventure assez extraordinaire dans les dernières années. On t'a demandé de joindre le groupe Gone in April, qui est un groupe américano-canadien. Oui. D'ailleurs, on a enregistré une pièce pour eux autres ici. Là. On a fait la basse ici. Parle-moi donc de ça. Écoute, on a fait une tournée de 24 shows en 26 jours. C'est toute qu'une organisation. C'est très demandant. C'est exigeant, là. C'est fou, là. Écoute, je suis parti de chez nous en auto. J'étais allé chercher un premier musicien à Québec. Après ça, on est reparti chercher un deuxième musicien à Montréal. On est descendu au Tennessee avec la même auto. Ça a pris 21 heures de Montréal à Tennessee. On avait un gros rack, là, tout était là-dedans, tout était setupé. On arrive sur le stage, met ça là, on se plug, on joue. C'était une super de belle expérience. Là. Écoute, j'ai rencontré du monde extraordinaire. Ben oui. Comment t'as trouvé le public américain? Ben écoute, c'est comme chez nous. Peut-être que chez nous, c'est encore plus le fun à jouer, même, là, parce qu'il y a plus d'énergie. Puis souvent, là, on a tendance à négliger un petit peu notre scène chez nous. Ben, la scène de chez nous, là, c'est là que j'ai eu le plus de plaisir, ben, franchement. D'ailleurs, à cet effet-là, corrige-moi si je me trompe, mais je pense qu'à la fin de la tournée, vous avez joué dans une salle à Montréal. À la fin de la tournée, on a joué à New York. À New York, oui. Puis à New York, le monde était froid. Ah, OK. Le monde, là, on dirait qu'il était dur à impressionner. Ils sont habitués de voir des shows, puis je te dirais que c'est une des places que ça a moins élevé. Ah, OK. Mais c'était un super de bon show, super de belle salle, on a été bien reçus. C'était super, mais je te dirais que c'est pas le show que je me souviendrai le plus de ma vie. D'accord. Mais la salle à Montréal, je crois que le concert avait été filmé. Oui. On avait fait une vidéo de ça, on peut voir ça sur YouTube. Jimmy, tu travailles beaucoup en studio, notamment ici au studio Septentrio, pour tous les groupes avec qui tu travailles, Gone in April, No One Dead et tout ça. Comment tu travailles? Je sais que tu travailles beaucoup aussi à la maison, tu nous envoies tes tracks. Comment tu te prépares? Comment ça fonctionne? J'écoute une première écoute, juste la musique comme ça, sans toucher à mon instrument. Après ça, je me fais une idée. Puis encore là, je touche pas tout de suite à mon instrument, je vais lâcher le projet, puis je vais faire d'autres choses pour y revenir une deuxième fois, puis là, toucher à mon instrument. Parce que je veux me faire une idée comme... Pas partir puis faire comme démontrer ma technique. Là. Souvent, on a tendance à... Je suis un gars de métal, ma technique pas mal. Fait que je vais l'écouter une fois, après ça, je vais penser à mon affaire, puis après ça, je vais me décoller une track, puis je vais l'envoyer à la personne concernée pour savoir son idée à lui aussi. Pour pas être juste comme, c'est moi le bassiste, c'est moi qui décide. Les idées des autres sont bonnes. Fait que je l'envoie, j'attends un feedback. Si c'est bon, je pratique ça, puis je peux remodifier. Sinon, on retravaille. Dans ton processus d'écriture en studio, est-ce que tu as toujours le tone en tête, donc la couleur de la base que tu vas mettre? Non, pas toujours. Non. Des fois, ça va changer. C'est jamais pareil. À chaque projet que je vais faire, je m'en redécolle à zéro quasiment. OK.
je suis pas établi. Je suis encore en train de chercher une couleur de son même. D'accord. C'est important là, Oui, de se trouver son propre son, sa propre couleur. Oui. D'essayer de toujours faire... de toute façon, tout a déjà été surutilisé. Fait que d'essayer d'être quelqu'un d'autre, là, ça rapporte. Effectivement. Non, puis ça, c'est intéressant. Puis moi, je peux te dire que tu as déjà une signature de bassiste assez particulière. Donc, Merci. Félicitations. Merci. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, Jimmy? Écoute, j'ai un projet qui s'en vient avec plusieurs musiciens du Québec, des musiciens que j'ai fait des tournées avec eux autres et tout. Puis un projet studio probablement. Parce que se rencontrer, ça va être compliqué. Puis c'est ça, on va faire un album assez metal, progressif encore probablement. Puis sinon, je voudrais peut-être éventuellement me faire un album solo. Puis peut-être l'enregistrer avec toi. Ah, ça serait chouette. C'est le bienvenu. Puis j'ai un enfant aussi de 14 mois. J'aimerais peut-être y transmettre ma passion pour la musique et le faire participer à cet album-là. Absolument. Ben oui. Ça serait ça qui serait sur la glace dans les prochains futurs. Ah, c'est bien. Oui. Comme deuxième pièce qu'on va capter aujourd'hui, on va enregistrer une pièce pour ton groupe saguenéen No One Dead. Parle-moi donc de ça un petit peu. On va enregistrer Ghost of the North Play. Écoute, c'est la tune que moi, selon moi, à AB, c'est elle qui vaut le plus la peine d'être démontrée aujourd'hui. Fait que c'est pour ça que je l'ai choisie. Puis quand je suis rentré dans le groupe, là, c'est la première tune que j'ai composée avec eux. Fait que c'est vraiment là, ça a marqué. Écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. Moi et aussi. puis, tu as énormément de talent. Je tiens à le souligner. Je te souhaite une longue carrière. Merci beaucoup. Et puis, on s'en va en studio enregistrer ça. À l'attaque. Excellent. Merci.